Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des Axo News. Je me permets rapidement de refaire le petit annoncement que je vais faire à chaque début de vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, novice ou confirmé dans la passion de l'axolote, je t'invite à aller checker les 4 vidéos de la playlist Axolote, le guide ultime, qui sont bien sûr disponibles sur la chaîne. Elles t'aideront dans un premier temps à améliorer tes connaissances à propos de tes loulous, mais également à savoir si ta maintenance est bonne ou pas. Je t'invite également à déjà venir t'abonner et liker cette vidéo. Déjà de 1 parce que c'est gratuit et parce que ça permet de soutenir la chaîne. Mais en plus cela va venir m'aider dans le référencement. Ce qui est le but, c'est d'informer un maximum de personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'axolote dans de bonnes conditions. Voilà, maintenant que tout cela est dit, Gilbert, balance le générique. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler de babies axo. Et franchement, en tant que propriétaire d'axolote, qui n'a jamais voulu se lancer dans l'élevage? Regardez-moi cette petite tête, ces petits pieds, ce petit être tellement trop choupi-noupi-té. Mais attention, pas tout le monde peut élever pour plein de raisons différentes que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Désolé, ça va faire un peu questionnaire en plusieurs étapes. La toute première question qu'il va falloir que tu te poses, c'est d'où viennent les parents? D'un élevage particulier ou professionnel, un sauvetage, ou bien encore d'animalerie? Il faut savoir que les axolotes que tu vas acheter en animalerie ont de fortes chances d'être issus de consanguinité. Ce qui veut dire que ton axo, aussi beau soit-il, aura sûrement de mauvais gènes. On évite donc la reproduction de ceux-ci. Si c'est un sauvetage, on parle là du cas typique de l'axolote en mauvais état que tu as trouvé sur une annonce type Le Bon Coin à donner, parce que la personne voulait tout simplement s'en débarrasser. On va également éviter la reproduction vu que l'on ne connaît pas sa provenance. Et vu comment la personne précédente l'aura traité, elle n'en aura rien à faire et elle ne saura pas d'où il vient. Et si c'est le cas, c'est très rare. Donc si on ne connaît pas la réponse, pareil, pas de reproduction pour ces cas-là. Dans le cas de l'élevage particulier, fais attention de poser cette fameuse question. La provenance des parents sera un choix crucial pour que tu sois sûr d'avoir un axolote en bonne santé et surtout que tu n'encourages pas les éleveurs amateurs à, faire de la merde. Pour ce qui est des éleveurs professionnels, rien ne vous empêche de poser la question. Mais vu les législations françaises, tu auras sûrement affaire à quelqu'un de passionné et qui respecte la race. Attention, je ne fais nullement l'éloge de certains éleveurs professionnels, on n'est jamais à l'abri de gens malhonnêtes et de magouilleurs. Bref, une fois que tu as cette fameuse réponse, tu vas donc pouvoir savoir si tu peux élever ou pas. Et s'il te plaît, n'ignore pas cette mise en garde sur la provenance des parents, juste par pur égoïsme pour pouvoir vivre cette expérience. On parle d'être vivant, ne l'oublie pas. La deuxième question à te poser. As-tu suffisamment de temps à consacrer à tes bébés axolotes, sachant qu'il faut compter entre 4 et 5 mois jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 10 cm et qu'ils soient adoptables. 10 cm, c'est la taille requise pour faire adopter tes bébés axolotes par des adoptants aussi passionnés et responsables que toi. Si pour toi tu es disponible pendant ce laps de temps, alors je vais te poser la troisième question. As-tu une place au frais et en sécurité pour tes bébés axolotes pendant la période où ils seront en tube? Je m'explique. Une place au frais car on le verra plus tard dans la vidéo, les babies mangent souvent, ce qui peut, avec une température autour de 20 degrés, accélérer les pics de nitrite et de nitrate dans les tubes et tuer tous les bébés instantanément. Ils sont très fragiles donc vraiment fais attention. Mais une température dépassant les 20 degrés peut également leur développer des soucis de santé, notamment des bulles d'air et des flottements dus au stress que cela leur aura infligé, ce qui peut également être mortel. Voilà, et quand je parle d'un endroit sécurisé, c'est-à-dire non accessible aux prédateurs, c'est-à-dire chiens, chats, ou même parfois les enfants qui auraient envie de jouer avec. Oui, les enfants qui réduisent à néant un projet élevage de parents. Ça arrive souvent. Mais également celui-là aussi. Parce que tout simplement Gilbert a mal fermé la porte de la pièce. Donc veille bien à informer toute ta famille et que tout le monde soit vigilant à son niveau. Maintenant que tu réalises que tu coches absolument toutes les cases, que tu te sens près de chez près, enfin on va venir parler du matériel qu'il faut avoir et vu que je suis sympa, je vais même te donner quelques conseils. On ne peut pas faire des économies partout, mais si on peut, on ne va pas se priver. Il te faudra des Tupperware de différentes tailles. Je te conseille d'acheter ce type de boîte vendue en lot. Tu y trouveras
plusieurs formats dans le paquet. Je trouve ça super pratique en ce qui concerne l'élevage de bébés et surtout ce type de lot est vraiment pas cher. Tu les trouves souvent dans les magasins type Action, Centracor, Jiffy ou Stockomanie, au choix. Et quand les bébés commenceront à être un petit peu plus grands, par exemple à avoir leurs 4 pattes, je te conseille ce type de tour de rangement à documents. Pareil, très bon marché et trouvable dans les magasins cités juste avant. Par contre, fais bien attention au niveau d'eau que tu peux avoir dans chaque bac dans ce type de rangement. Il faut quand même qu'ils aient une certaine robustesse et capacité au niveau du litrage. Donc pars sur des gros modèles. Tour de rangement, Tupperware de différentes tailles, qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Ah, maintenant il faut que tu prévois la future alimentation de tes bébés, celle qui les accompagnera dans les moments décisifs de leur croissance. J'ai nommé, roulement de tambour, les Nopil d'Artemia. Pour obtenir des Nopil d'Artemia, il te faut un éclosoir. Il existe plusieurs modèles, mais celui qui marche le mieux et que j'utilise est l'éclosoir Hobby. Et il te faudra des œufs d'Artemia et également du sel. Attention, pas du sel de cuisine, du sel non iodé. Donc en récap, pour avoir des Nopil, il te faut des œufs d'Artemia, un éclosoir et du sel non iodé. C'est simple, non? Et ça, c'est vraiment la base de la base du matos à avoir si tu veux te lancer dans l'élevage. Au fur et à mesure que tes bébés grandiront, il faudra que tu leur changes leur alimentation. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Car cela ne sert à rien d'acheter tout d'un coup si finalement tes bébés meurent en cours de route. Ce qui peut malheureusement arriver et il vaut mieux s'y préparer mentalement au cas où. Quelle ambiance! Allez, on y croit, ça va bien se passer. On va tout de suite voir ensemble comment lancer une fournée d'Artemia pour que tu ne te retrouves pas complètement perdu une fois que tes bébés auront éclos. Tout d'abord, on va rincer l'éclosoir. Une fois que c'est fait, on vient mettre de l'eau reposée. Stop! L'eau reposée, c'est quoi? C'est de l'eau que tu auras mis dans un récipient sans couvercle entre 24 et 48 heures, ce qui va permettre au chlore de s'évaporer. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, dans la suite de la vidéo, à chaque fois que je vais parler d'eau que tu rajoutes dans le tube ou de l'eau que tu vas utiliser pour mettre dans les Tupperware des axolotes sera de l'eau reposée. Tu n'utilises absolument jamais de l'eau que tu auras directement prélevée à ton robinet pour le mettre chez tes axolotes. Tu risques juste de les brûler, car ils font des réactions très violentes au chlore. Voilà, on poursuit. Donc on a parlé du rinçage de l'éclosoir, et après je disais on va venir rajouter de l'eau reposée dans une bouteille, que tu remplis à peu près pour obtenir un demi-litre. Puis tu vas venir ajouter 3 cuillères de sel non iodé à l'intérieur, et tu vas venir secouer tout ça jusqu'à ce que le sel soit complètement dilué à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on verse le tout dans l'éclosoir jusqu'à la limite de niveau d'eau indiquée à l'intérieur. On y ajoute une cuillère à café d'Artemia et le tour est joué. Plus facile que de se faire un plat de pâtes. Par contre, comme pour les pâtes, l'éclosoir va devoir être entouré d'une source de chaleur allant entre 24 et 25 degrés pour que les Nopil sortent de leurs œufs. Plusieurs manières sont à essayer. Mettre l'éclosoir au bain-marie dans un grand Tupperware avec un chauffage d'aquarium. Tu peux essayer de le mettre sous une lampe chauffante. Une pièce aux températures élevées ou même un radiateur peuvent parfois faire l'affaire, mais attention, ça ne marche pas pour tout le monde. La chaleur doit être non-stop et constante. C'est pourquoi je te conseille de lancer ton éclosoir bien avant que tes bébés naissent. Que tu trouves la technique qui te corresponde pour faire naître les Nopil, mais également le temps qu'elles mettent à sortir de leur œuf. En moyenne, il faut compter entre 24 et 48 heures pour l'éclosion des Nopil. Et elles vivent en moyenne maximum 48 heures. Donc il faudra que tu anticipes les fournées. Et voilà, si tu t'es procuré tous les éléments que j'ai cités juste avant et que tu as fait quelques tests d'éclosion d'Artemia, tu es enfin prêt à élever des babies. Oui, je suis désolée, on a vraiment dû voir pas mal de points avant d'arriver dans le vif du sujet, mais bon, vaut mieux faire les choses bien qu'à moitié. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé, ta femelle axolote a pondu. Attention tout de même, si c'est la première ponte de ta femelle, je te conseille de passer ton tour, car la première ponte est considérée comme non viable. Bref, le lendemain de la ponte, prépare l'un de tes tubes, un pas trop grand, remplis-le à moitié avec de l'eau de ton aquarium et prélève environ 5 œufs. Oui, tu as bien entendu, sur les environ 300 œufs qui seront pondus par ta femelle, tu n'en prélèveras que 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, il te sera beaucoup plus facile de placer 5 bébés axolotes s'ils survivent tous que d'en placer 150. Mais également pour un autre point que nous verrons plus tard dans la vidéo. Les premiers jours, semaines avant leur éclosion, il est important de changer l'eau de leur tube tous les jours avec de l'eau reposée ou de l'eau de l'aquarium des parents, c'est comme tu préfères. Et de brasser les œufs, c'est-à-dire les séparer
séparés les uns des autres, ce qui facilitera leur sortie de l'œuf le moment venu, mais évitera également les pourrissements. Et une fois qu'on a fait tout ça, on attend. On attend que les bébés sortent de l'œuf. Ne sois pas étonné, on va passer dans un style de chapitrage pour la suite de la vidéo pour que les différentes étapes de vie de tes bébés soient plus logiques et plus compréhensibles. Chapitre 1. Les premiers jours de vie. N'oublie pas, quand je parle d'eau, je parle d'eau reposée. Ça y est, les bébés viennent de percer la membrane de leur œuf et nagent dans ton tube. Ne t'étonne pas, ils ne nagent pas non plus des masses, donc ne pense pas tout de suite qu'ils sont morts ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est le moment de lancer ton éclosoir à Artemia. Pas de panique, les bébés ont une petite poche au niveau du ventre qui leur assure de la nourriture pendant environ les 48 heures qui suivent leur naissance. Donc pour résumer, tu as environ 2 jours pour préparer leur nourriture. Au niveau du changement d'eau, on continue à le faire au moins une fois par jour. Ce que je te conseille, c'est de transvaser les bébés d'un tube à l'autre à l'aide d'une petite cuillère à café. Comme ça, tu as beaucoup moins de chances de les blesser ou de les échapper dans l'évier. Et j'allais oublier, la rasquette à Artemia, c'est environ 2 fois par jour, mais tu peux plus. Tu peux les nourrir jusqu'à 4 fois par jour. Ici, on aime un bon gros bidou pour un très bon développement. D'ailleurs, n'hésite pas à changer une partie de l'eau de leur Tupperware après chaque repas pour éviter les pics de pollution. Pour cette étape, tu peux éventuellement venir t'aider d'une petite seringue, mais attention, les bébés s'aspirent facilement. Chapitre 2, l'arrivée des pattes avant. Quelques semaines après l'éclosion, tes bébés vont doucement développer leurs pattes avant. N'hésite pas à les changer de Tupperware pour un tube plus grand, car même à cet âge-là, ils savent se défendre et un petit croquage est vite arrivé. Au niveau de l'alimentation, il va falloir envisager une transition alimentaire et les passer en douceur des Artemia au verre de vase. Ou si tu aimes le pratique, les passer aux microgranules Special Babies de chez Aquaterratech. Dans la vidéo, on va voir les deux. Comme ça, libre à toi de faire ton choix. Pour les verres de vase, on n'utilise que des congelés, car les vivants peuvent transpercer la paroi ventrale des bébés à cet âge-là. Il faut les décongeler au moins 10 minutes avant de les servir, les rincer, puis les couper en fins petits morceaux à l'aide d'un ciseau dans un verre. Personnellement, j'utilise les petits verres de Shotter. Comme ça, j'ai vraiment juste à mettre la pointe de mon ciseau à l'intérieur. Je mets les verres de vase après les avoir rincés dans un petit fond d'eau et je passe le ciseau un maximum de fois dans le tas, qui va vous donner une espèce de mélange rougeâtre. Et une fois que vous avez obtenu cette texture, hop, vous versez directement dans le Tupperware pour qu'il se régale. Si tu vois que tes bébés sont un petit peu difficiles, tu peux directement aussi mettre une petite fournée d'Artemia dans le Tupperware en même temps que les verres de vase. Et t'inquiète, la transition se fera très bien. Environ une semaine après les avoir passés au verre de vase, mix Artemia, tu arrêtes les Artemia pour ne les passer que au verre de vase. Pour ce qui est des pelés Aquaterratech spécial bébé, pour les avoir utilisés, je les trouve très pratiques et sont une excellente source nutritive pour les bébés. J'ai pu observer sur mes pontes une évolution très rapide et une robustesse que je n'avais pas eu avec les verres de vase. Malgré tout, la transition peut s'avérer un petit peu plus longue qu'avec les verres de vase. Donc voilà, maintenant à toi de faire ton choix. Au niveau de la fréquence de nourrissage, ce sera comme au début avec les Artemia, c'est-à-dire minimum 2 fois par jour, mais tu peux y aller jusqu'à 4 fois, ce qui est l'idéal, pour encore une fois booster leur croissance. Par contre, à ce stade-là, la nourriture qu'on va leur donner est très polluante pour l'eau de ton Tupperware. Donc pense à changer une partie de ton eau après chaque repas, et si l'eau est vraiment trop sale, il faudra tout changer. Car comme je le disais précédemment, un pic de pollution dans ton eau peut vite arriver à ce stade-là et ça peut te tuer tous tes bébés. Donc sois vigilant. Chapitre 3, la partie horrible mais nécessaire. Pendant cette période-là où tes bébés axo vont commencer à développer leurs pattes avant, mais également leurs pattes arrière, tu vas éventuellement commencer à te rendre compte que tu en as certains qui peuvent être mal formés, qui ne nagent pas aussi bien que les autres, qui sont trop petits, qui ont du mal à manger, ou même qui ont des bulles d'air et qui flottent à la surface. Il va donc falloir que tu fasses un tri, c'est-à-dire malheureusement te séparer des bébés axo qui présentent des malformations. Encore une fois, c'est très cool de se lancer dans l'élevage, mais il faut remplacer ce que Mère Nature fait. Et donc ça, c'est une partie beaucoup moins sympa, mais vraiment nécessaire. Car si vous donnez à ce type de bébé une chance de survie, ce qui n'aurait absolument pas été le cas dans la nature, il peut éventuellement être porteur de tares ou même de malformations qui l'handicaperont toute sa vie. Et par la suite, s'il se reproduit, ça donnera forcément de mauvais gènes aux prochaines pontes. Donc c'est une étape cruciale qu'il faut absolument respecter. Donc quand tu réalises ton tri, voilà, tu les observes, tu remarques
s'il y a quelque chose d'anormal. Et si c'est le cas, je te conseille de prendre cet axoloot et de le remettre tout simplement dans le bac avec les parents. Ils s'en occuperont. Par contre, si tu trouves cette manière de faire un petit peu trop cruelle, sachant que la deuxième manière n'est pas non plus très facile à vivre, c'est de faire une infusion de clous de girofle. Tu prends une poignée de clous de girofle que tu mets dans une casserole, tu fais bouillir le tout avec de l'eau, ce qui va te donner une espèce d'eau brunâtre. Voilà, tu la laisses refroidir, tu isoles le bébé axoloot mal formé et tu verses cette substance, sans les clous de girofle bien sûr, dans le Tupperware et ça va l'endormir. Donc voilà, je sais, le chapitre 3 est vraiment pas jojo, mais tout le monde doit passer par là. Chapitre 4, les bébés deviennent grands. Donc ça y est, pas mal de temps est passé et tes bébés commencent à développer leurs pattes arrière et se transforment en véritables petits mini-axos. À ce stade, ça reste assez cool car leur alimentation ne va pas changer et à ce stade, on continue à leur donner soit des vers de vase, soit des mini pelés spécial bébé, soit on peut donner les deux. Il faut aussi que tu penses à régulièrement les changer de tube pour éviter les croquages comme j'ai pu le dire juste avant. Chapitre 5, les bébés deviennent grands. Donc à ce stade, tes bébés font à peu près 5 cm, voire plus pour certains. D'ailleurs, il peut y avoir des petites différences au niveau de la croissance. Tu peux te retrouver avec des très grands axos qui font beaucoup plus de 5 cm et d'autres qui sont beaucoup plus chétifs et qui sont plus petits que ceux-là. Je te conseille d'ailleurs de les mettre dans des Tupperware séparés pour éviter tout accident. Donc au niveau de l'alimentation, rien ne change. Par contre, une fois que tes bébés auront atteint les 8 cm, il est très important de les passer au pelé 3 mm Aquaterratech. Tu as également, il me semble, des 3 mm chez les Novolotes. Mais bon, encore une fois, comme j'ai pu le dire, même dans les axolotes le guide ultime, je suis pas fan des Novolotes parce qu'il y a une composition en plantes à l'intérieur de ces pelés, ce qui n'est pas du tout l'alimentation de base des axolotes et ce qui peut leur donner la diarrhée. Donc pour une croissance au top, je te conseille vraiment de passer sur les Aquaterratech. Et donc comme je le dis, à partir de leurs 8 cm, tu peux leur donner des pelés de 3 mm. Encore une fois, la transition peut être un peu longue. Ce que je te conseille, c'est surtout pas de leur donner les pelés au-dessus de leur nez, mais de tout simplement les laisser couler et d'attendre qu'ils aillent manger ces pelés. Ça peut durer environ une semaine jusqu'à ce qu'ils aient le réflexe de baisser leur nez pour aller ramasser les pelés. Ne t'inquiète pas, s'ils ont déjà un bon bidon de base, ça ne va pas du tout les affamer. Le tout, c'est de ne pas craquer quand ils te regardent à travers leur tube en disant « s'il te plaît, donne-moi à manger ». Mais non, non, mon petit titouan, il faut que tu grandisses. Tu peux également faire un mix vers de vase, pelé, pour les habituer, mais la plupart du temps, ils vont du coup se jeter sur les vers de vase et pas du tout manger les pelés. Ce qui est assez problématique parce qu'à cet âge-là, les vers de vase commencent à ne plus être nourrissants pour eux. Donc ça n'aide pas beaucoup à la situation. Donc le mieux c'est de faire une coupure brève et de que donner des pelés. Par contre l'avantage c'est que si tu les as nourris dès le début avec les mini pelés de chez Aquaterratech spécial bébé, à ce moment-là la transition se fera beaucoup plus facilement vu que tes bébés sauront chercher au sol. On continue bien sûr le changement d'eau régulièrement après les repas pour éviter tout pic de pollution dans tes tubes. Et voilà, nous arrivons à notre chapitre 6. Mes bébés sont prêts pour rejoindre leur nouvelle famille. Donc voilà, tes bébés ont atteint leurs 10 cm, ils pètent la forme, ils sont magnifiques et tu as pris le temps de leur choisir de super adoptants. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est que à partir de leurs 10 cm qu'ils peuvent aller en aquarium. Et pour une des raisons qui est la plus importante, c'est l'occlusion. Tout simplement parce que en dessous des 10 cm, s'ils viennent à ingérer du sable, ça peut créer des occlusions et les tuer. C'est aussi simple que ça. Donc pas de maintenance ailleurs que en Tupperware avant les 10 cm. Et voilà, je dirais que tout simplement en tant que éleveur à présent, il est important pour toi de choisir des adoptants responsables et qui sauront prodiguer de bons soins à tes bébés. N'hésite pas à leur faire des petites fiches, leur transmettre éventuellement mes vidéos de la chaîne pour qu'ils puissent déjà s'informer un petit peu, voir si finalement l'axolote est un animal qui leur convient ou pas, parce que très souvent ce qui arrive c'est que les gens s'enflamment parce que c'est mignon, mais derrière avoir un gigantesque bac d'1,20 m sur 40 plus un groupe froid, c'est tout de suite très cher, il n'y a pas la place, c'est encombrant et donc ça n'intéresse plus personne. Mais je suppose que si tu es là et que tu regardes cette vidéo, tu es quelqu'un de responsable. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo toutes les étapes par lesquelles tu passeras pendant l'élevage de tes bébés, tout le matériel qu'il te faut pour parvenir à tes fins. D'ailleurs, je me permets de te mettre en description le lien de la boutique Sweet Axo, ce qui peut être assez intéressant pour toi puisqu'ils ont un lot tout prêt avec l'éclosoir, le sel non iodé et les artémias à un prix assez intéressant, mais ils vendent également les pelés disponibles en toute taille
taille dont tu auras besoin pour l'élevage de tes bébés. Mais après franchement ils ont plein d'autres trucs, c'est vraiment une chouette boutique, donc n'hésite pas à y faire un tour. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker pour soutenir la chaîne, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à commenter, ça fait toujours plaisir de savoir ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye!